Nous tous à Villers-le-Bel. Aujourd'hui on est là lundi 7 octobre 2019 parce qu'hier dimanche 6 octobre 2019 mon frère Ibrahima Ba a été victime de violences policières qui a conduit à son décès. Donc un véhicule de police a fait obstacle à mon frère qui circulait en moto. Mon frère a essayé d'éviter ce véhicule de police. Il a perdu le contrôle du véhicule et il est décédé suite à cela. Donc il y a ce fait-là et après il y a eu différents éléments qui nous ont péniblement affectés. L'attitude et la réaction des forces de l'ordre, le communiqué du préfet, l'absence de réaction du maire de Villiers présent sur place, l'absence de réaction du maire de Sarcelles qu'on n'a toujours pas vu. Je l'ai entreaperçu en bas de chez mes parents aujourd'hui. Donc quand je suis parti à l'hôpital dimanche 6 octobre 2019 pour constater le décès de mon frère Ibrahima Ba, je suis tombé nez à nez face aux forces de l'ordre qui étaient en train de ricaner. Je n'ai pas compris, je pensais que du coup mon frère il n'était pas mort. Donc j'avais espoir. Et puis quelques instants plus tard, j'ai été appelé par le médecin qui m'a annoncé le décès de mon frère. Donc c'était une double peine. Donc oui, c'est dur de subir la mort, mais dans de telles circonstances, c'est extrêmement pénible. Et suite à ça, dans la même soirée, j'ai été exposé aux réseaux sociaux qui ont blasphémé mon frère parce que le préfet et parce que les forces de police de France ont communiqué des informations mensongères et criminalisant mon frère parce qu'ils ont dit que cette moto était volée. Ils peuvent le dire, il n'y a pas de souci, mais ce que je leur demande, c'est d'apporter la preuve comme quoi cette moto est volée. Ils l'avaient fait pour Ziad Bouna. Pourquoi ils ne le font pas? S'ils montrent que, en effet, cette moto était volée, je m'inclinerai. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Jusqu'à aujourd'hui, mon frère n'a jamais rien volé. Encore moins une moto. On a un document où, au-delà du document, moi je sais que mon frère n'a pas volé et je peux le prouver, cette moto-là. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que même une personne qui est habilitée, comme le procureur, il pourrait dire que cette moto était volée. Il est habilité. Mais lui-même, il sera en droit de le dire, mais il apporterait cet élément-là. Pourquoi est-ce que le procureur, pourquoi est-ce que le préfet, excusez-moi, qui n'est pas habilité à parler d'une enquête en cours, moi je veux qu'il vienne et qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il parle sur ça. C'est qui? Parce qu'il s'est dit oui, on est à Villiers, on est à Sarcelles, donc on ne connaît pas le droit. On ne va pas lui mettre dans la tronche comme quoi qu'il se gourre. C'est monsieur? Il s'est gouré, monsieur. Monsieur le préfet, vous êtes gouré. Là, vous êtes chez vous, là. Et puis sur votre salon, en train de nous emmerder. Eh ben, vous êtes gouré, monsieur. Va falloir rendre des comptes, monsieur. Cette moto n'est pas volée. Monsieur, mon frère n'est pas un voleur. Je veux voir ses plaintes. Mon frère n'est pas un perturbateur. Mon frère, c'est un citoyen qui aimait la vie. Il était passionné de la vie. Tout le monde l'aimait dans cette ville. Mon frère n'a jamais été impliqué dans des faits de violence ou des faits de conflit dans la société d'aujourd'hui. Mon frère, je l'aime. Mon frère, tous les gens qui l'ont connu, ils l'aiment tous. Parce que mon frère, ce qu'il aimait, c'est profiter de la vie. Profiter de la vie tout en travaillant, tout en étant auprès de mes parents. Parce que nous, on est plusieurs frères, on est tous partis. C'est le seul qui était le plus petit. Il est resté auprès de mes parents parce qu'il aurait pu partir. Il travaille, mais non, il voulait rester auprès de mes parents parce que il s'est donné le devoir de s'occuper de mes parents. Aujourd'hui, la police l'a empêché d'exercer. Pourquoi? Parce qu'il est issu de ces milieux difficiles. Pourquoi? Parce qu'il est, bon, on va pas dire parce qu'il est musulman, parce qu'il savait pas à ce moment-là. Mais on sait très bien ici qu'il y a cette idée-là. Automatiquement, quand tu croises une personne de Villiers, de Mantes, de Sarcelles, de toutes ces villes-là, on se dit qu'il y a un fort taux de côté musulman. Donc du coup, on se gêne pas de mettre un véhicule pour faire obstruction. Alors qu'il y a des consignes, tout le monde le sait.
il a été donné des consignes aux forces de l'ordre de ne pas faire ce genre de choses quand un véhicule, quand une moto circule, parce qu'on sait très bien les conséquences. On est passé déjà par ici en 2007, avec Mohsin et Laramine. On pense à eux encore. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui et quel est votre message? Aujourd'hui, on veut la vérité et il y a la possibilité d'avoir la vérité. On ne demande pas l'impossible, même si on sait qu'on est capable d'avoir l'impossible. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était impossible hier de se faire entendre, aujourd'hui c'est possible. Hier, il n'y avait que les médias. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il n'y avait que les médias, on n'existait pas. On nous étouffait. Maintenant, on peut s'exprimer par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on demande d'exploiter ces vidéos. Maître Bouze Roux a porté plainte et a demandé au procureur de saisir ces vidéos afin que la vérité soit rétablie. Je demande un message de paix à tous ces jeunes de ces milieux difficiles de ne pas les céder à leur tentation parce qu'ils nous provoquent. Ils savent qu'on est en train de subir. Ils vont nous chambouler pour qu'on cède, qu'on pleure et qu'on casse. On ne fera pas parce qu'ils ne vont pas détourner le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est tous ces drames, toutes ces violences policières. Il faut que ça cesse. On ne va pas venir nous dire oui, aujourd'hui ils ont cassé les magasins, donc on oublie le décès. On oublie ces violences policières. On ne va pas l'oublier. On ne va pas leur donner l'occasion de venir nous parler de ces choses-là qui ne nous intéressent pas. Qu'on ne vienne pas nous parler de violence. C'est nous qui subissons la violence. C'est à eux de nous expliquer pourquoi est-ce que c'est toujours ici qu'on subit les violences. C'est à eux de nous dire quel jour et quelle heure est-ce qu'on pourra sortir sans avoir peur de rentrer chez nous, sans nous poser des questions. Est-ce que nos frères et sœurs vont pouvoir rentrer chez nous? Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'il y ait un mort et qu'il n'y ait que les citoyens qui soient là aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi il n'y a que nous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand William Thuram a tenu des propos, il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu de mort. Il a tenu des propos que certaines peuvent condamner. Certains, mais il y avait combien de personnes? On ne peut même pas citer. Les gens de tous bords sont arrivés pour le condamner. Mais aujourd'hui, ils sont où les gens? Quand un enfant meurt, il avait 22 ans, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on meurt en France à l'âge de 22 ans. On est où? On est en France? Le pays des droits de l'homme? Ça, c'est quoi ça? C'est juste... C'est inacceptable. C'est pas normal. Il va falloir que toutes ces personnes-là qui sont en mesure de changer les choses, toutes ces personnes-là issues de minorités, toutes ces personnes-là qui ont vécu dans ces milieux difficiles, qui ont réussi aujourd'hui, va falloir qu'ils viennent dans la cause pour nous aider. Parce que eux, ils ont la notoriété. Nous, on n'existe pas. On a besoin qu'ils viennent nous aider. Parce que c'est grâce à nous aussi qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Les gars, faut rentrer. Merci à tous. Attendez.